À Dieu qui révèle, il faut apporter l'obéissance de la foi. Vatican II, au numéro 5 de la Constitution dogmatique Dei Verbum, donne les conditions d'exercice de l'acte de foi soutenu par la grâce de Dieu prévenante et qui accompagne l'acte de foi et lui permet de s'épanouir dans la gloire si nous persévérons. Mais le Concile affirme aussi au numéro suivant la connaissance naturelle de Dieu. Nous lisons au numéro 6 de Dei Verbum, par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester lui-même et communiquer les décrets éternels de sa volonté sur le salut des hommes, afin de les faire participer au bien divin qui dépasse absolument ce que l'esprit humain peut en comprendre. Le Saint Concile proclame que Dieu, principe et fin de tout, peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison humaine. C'est à sa révélation, enseigne le Concile, qu'on doit que ce qui dans les choses divines n'est pas par lui-même inaccessible à la raison humaine, puisse aussi, dans l'état présent du genre humain, être connu par tous, facilement, avec une certitude inébranlable, sans aucun mélange d'erreurs. Le texte est un peu technique et vaut la peine que nous le reprenions phrase à phrase. Tout d'abord, il rappelle le double registre de la révélation et par conséquent aussi de l'acte de foi qui y répond. Dieu se révèle en se donnant lui-même, en même temps qu'il donne à connaître un certain nombre de vérités qui vont permettre d'accueillir et d'y participer. Par définition, ces choses de la révélation dépassent absolument nos capacités naturelles. C'est pour cela qu'on avait au numéro précédent, il faudra, pour entrer dans la réponse à la révélation qu'est l'acte de foi, que l'homme, ayant perçu de quoi il s'agit, soumette son intelligence et sa volonté et accepte d'être emmené, non pas à l'aveuglette, mais les yeux grands ouverts, conduit par Dieu et non pas menant lui-même la barque. Le Concile affirme un deuxième élément. Dieu peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison. Donc n'importe quel esprit peut, lorsqu'il y pense, arriver à la connaissance certaine de Dieu. Non pas tous ces mystères qui sont ceux de la révélation que personne ne peut imaginer ou demander avant que Dieu n'en parle, ne le révèle et ne le mette en œuvre. Mais, en revanche, l'existence de Dieu, sa toute-puissance et le jugement souverain qu'il exerce sur toutes les réalités font partie de ce que l'homme peut connaître en raisonnant sainement à partir de ce qu'il voit autour de lui et de ce qu'il est, et par déduction logique et extrapolation de son esprit. Et cela se retrouve effectivement dans toutes les cultures sous forme religieuse ou philosophique. Pourquoi est-ce si important ? Pour deux raisons. Tout d'abord, c'est grâce à cette connaissance naturelle de Dieu que l'on pourra reconnaître qui parle lorsqu'il y aura révélation. S'il n'y avait pas déjà un certain sens au mot Dieu, lorsque Dieu viendrait
se ferait connaître, interpellerait, parlerait, tout serait complètement inintelligible, ne se rattachant à strictement rien de notre côté, et par conséquent nous ferait violence. On ne pourrait que subir cette chose toute puissante, éventuellement délicieuse sans comprendre, et par conséquent sans pouvoir répondre activement de façon réfléchie et libre. La deuxième raison découle de la première, puisqu'on sait par nature ce qu'est Dieu, on est tenu de le reconnaître et d'agir en conséquence s'il se présente ou s'il parle, de sorte que la libre adhésion de la foi qui s'ouvre à la révélation divine lorsqu'elle advient est aussi un devoir, l'obéissance de la foi. Nous sommes obligés en conscience mais non pas contraints, si bien que l'athéisme et l'impiété sont à proprement parler des péchés graves qui s'opposent à Dieu, mais aussi un reniement de l'esprit par lui-même et une aliénation profonde de l'homme. On voit alors le mensonge radical des sociétés modernes que Jean-Paul II avait formulé ainsi: on s'organise comme si Dieu n'existait pas, alors que tout le monde sait bien qu'il existe.